Alors le but de ce petit exercice va être d'enlever un des 3 paragraphes avec la méthode removeChild. Donc ça va être de supprimer un de enfant et removeChild ça s'écrit comme ça. Donc la base de départ, donc on a un fichier HTML avec 3 paragraphes, donc j'ai mis la balise strong pour qu'on voit bien là, paragraphe 1, paragraphe 2 et paragraphe 3. Et le fichier de la JavaScript est vierge. Ok, donc là je vais enlever le paragraphe 2, celui du milieu. Donc comme on a pu le voir à chaque fois, il faut sélectionner le paragraphe que l'on veut enlever. Donc je vais créer une constante paragraphe. Dans l'objet document, je vais utiliser la méthode querySelector. Par contre, là, pour sélectionner mon paragraphe, je vais pas faire comme j'avais fait avant par le biais soit d'une classe ou d'un identifiant. Car on peut voir ici là que les paragraphes, là, j'en ai 1, 2, 3. Donc on peut voir qu'il y a 3 balises P. Donc il pourrait y en avoir 5, 6 ou 10. Donc je vais utiliser un sélecteur CSS spécifique pour sélectionner le numéro 2. Ce sélecteur, c'est le 2.nthchild. Et dedans, je vais mettre le paragraphe numéro 2. CTRL S. Donc je regarde s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur. Donc on va voir ce qu'il voit lui. Donc console log. Dedans, je mets le paragraphe. CTRL S. Donc là, on voit qu'il a bien trouvé un paragraphe. Donc la question est de savoir si c'est le bon. Donc déjà, on voit qu'en haut, là, le paragraphe est surligné. Là, je vais zoomer un peu. Donc là, je clique sur le triangle. Et là, on voit que c'est bien le paragraphe numéro 2. Donc là, si je mets 1, je devrais avoir le paragraphe numéro 1. Donc on voit que c'est bien sélectionné là-haut. Donc là, j'ai bien le paragraphe numéro 1. Et donc si je mets le 3, j'aurai le paragraphe numéro 3. Donc là, on peut le voir, c'est bien le paragraphe numéro 3 parce que j'ai bien 1, 2, 3 paragraphes. Donc ça, c'est fait. Donc après, on peut aller voir la méthode nthchild. Donc sur le MDN, donc le 2.nthchild, donc c'est une pseudo-classe, permet de cibler un élément qui possède, donc là le an plus b-1, et des petites explications en bas là. Élément voisin au même niveau avant lui dans l'arbre du document pour des valeurs entières n et qui possède un élément parent. Autrement dit, un sélecteur utilisant cette pseudo-classe permettra de cibler les éléments fils d'un élément dans les positions correspondant au motif AN plus B. Donc ça fait partie des feuilles de style en cascade, donc les feuilles de style CSS, et ça fait partie surtout de tout ce qui est sélecteur CSS. Donc il y a des sélecteurs CSS qui sont pas faciles à comprendre, et celui-là au début il est pas évident aussi à comprendre. Et donc les sélecteurs CSS c'est extrêmement important car c'est grâce à ça qu'on va sélectionner dans la page HTML ce que l'on veut pouvoir mettre en page, car le CSS ça permet de faire les mises en page et de faire tout le côté design du site. Alors que JavaScript va donner tout ce qui est interactivité, tout ce qui est interaction avec l'utilisateur. Donc là j'ai bien sélectionné mon paragraphe. Donc maintenant je vais utiliser la méthode removeChild, mais le problème de la méthode removeChild, c'est qu'il faut un parent. Il faut d'abord sélectionner un parent, car pour enlever un enfant, on enlève un enfant par rapport à un parent. Alors que dans les exercices précédents, il y en avait un où j'avais enlevé un paragraphe en modifiant son display. Au lieu de le mettre en display block, je l'avais mis en display none. Alors que là, je vais carrément enlever le nœud, donc le paragraphe, dans le DOM. Donc là, il faut que je sélectionne son parent. Donc son parent, donc si ça c'est l'enfant, le P, là, paragraphe, son parent c'est l'élément qui est juste au-dessus, là, donc c'est le body. Donc il faut que je sélectionne le body. Donc je vais appeler const parent. Et je vais donc dans le document, dans l'objet document, donc toujours la méthode querySelector, donc elle est pratique, querySelector c'est pour sélectionner justement pour utiliser les sélecteurs CSS. Et je vais marquer l'élément HTML body, CTRL S, ok. Donc là, si je fais un console log et que dedans je marque parent, donc là on peut voir que body l'a bien pris en compte. Donc dans le MDN, le querySelector c'est retourne le premier élément parmi les descendants de l'élément sur lesquels on l'invoque, qui correspond au groupe de sélecteurs spécifiés. Donc les sélecteurs, c'est les sélecteurs CSS. Et là, sur le removeChild, la méthode removeChild retire un nœud enfant de l'arbre du DOM et retourne le nœud retiré. Donc il le marque bien, le nœud enfant retiré existe toujours en mémoire, mais ne fait plus partie du DOM. Donc là, j'ai sélectionné son parent, donc ça c'est bon. Là, j'ai sélectionné le paragraphe que je veux retirer, donc ça c'est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à utiliser la méthode removeChild. Donc sur le parent, je vais utiliser la méthode removeChild. Donc la méthode c'est une fonction de l'objet. Et je vais enlever le paragraphe. Et le paragraphe, là, c'est le 3. Et là, on a pu voir que le paragraphe 3 a disparu. Donc si je vais sur l'inspecteur, mais on voit qu'il n'y a plus que 2 paragraphes. Le dernier c'est le 2. Si je clique sur le P, là, on voit qu'il est toujours dans le DOM. En tout cas, on peut toujours y accéder. Donc voyons, je vais faire ça.
Donc là, si je change de paragraphe, je vais mettre le 1, CTRL S, on voit que le paragraphe 1 a disparu. D'ailleurs, on voit que là, c'est le 2. Donc il a disparu au niveau de l'inspecteur, mais en HTML, sur le fichier en dur, il n'a pas disparu, il est toujours là. Et si je marque 2, donc ça sera le paragraphe numéro 2, on peut voir que le paragraphe numéro 2 a bien disparu. Donc là, on a enlevé un élément, on a enlevé un nœud par le biais de la méthode removeChild. Ça peut être utile.